Dossier numéro 2, madame la procureure. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Emmanuel, né le 21 août 1963. Tout à fait. Votre adresse actuelle, est-ce que c'est 602 ? Non. Non. Alors, laquelle est-ce ? C'est la même que madame. Si vous l'avez. Alors, on va laisser quelques minutes à madame la greffière. Oui. D'accord, merci. Ça veut dire que vous vivez à nouveau ensemble. Tout à fait. Alors, avec madame, vous êtes mariée en 1990. Vous avez 3 enfants ensemble. Madame, elle a déposé plainte. Elle a expliqué que le lundi 27 avril 2009, vous êtes disputé à propos de votre copine. C'est les termes qu'elle emploie. Elle dit « Il s'est énervé, il m'a étranglée. J'ai essayé de me défendre, mais comme je suis handicapée, elle est en réalité hémiplégique, du côté droit, handicapée à 80%. Donc comme je suis handicapée, je n'ai pas réussi. J'ai appelé mes enfants qui sont venus à la maison. Il m'a donné des claques au visage et il a cassé une chaise sur mon dos. J'ai reçu des coups et j'ai mal au visage, au dos et au bras droit. » Elle a vu un médecin qui indique 2 jours d'incapacité totale de travail et ce médecin constate une ecchymose à l'œil gauche, une autre ecchymose à l'arcade sourcilière gauche, une éraflure superficielle à la bouche, également une ecchymose à la face postérieure du coude droit, une autre ecchymose à l'avant-bras, une autre au coude droit, une sensibilité au genou gauche et une plaie inflammatoire lombaire. En réalité, dans le dos. Oui, là, ça, je sais. Pardon ? Ça, je sais pour la lombaire, mais pour le reste, j'étais pas au courant. Ben voilà, je vous l'indique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, monsieur ? C'est qu'il y a un problème. C'est parce que quand j'étais convoqué par la gendarmerie de Chaumont-Brie, on m'a parlé d'étranglement. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais on m'a pas parlé du reste. Ah bon ? Sauf de la chaise. Moi, je me souviens pas de la chaise. Franchement, je me souviens pas. Ma fille était là à ce moment-là. Il y a eu bagarre avec ma fille. Peut-être que c'est ma fille qui l'a lancé. Bon. Moi, Attendez, qu'est-ce que vous dites ? Peut-être que c'est votre fille qui a lancé la chaise ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle était là à ce moment-là des faits. Oui, mais c'est pas parce qu'elle était là qu'elle a lancé une chaise sur sa mère. Non, elle a peut-être voulu la lancer sur sa mère, peut-être la lancer sur moi, elle est passée à côté. Bon. Moi, la chose que je me souviens, c'est l'étranglement. Le reste, les claques, non. Bon, alors vous vous souvenez de l'étranglement. Comment il s'est passé cet étranglement ? J'étais dans la chambre, je me souviens, on commençait à discuter par rapport à cette personne. Et j'ai dit, tu me laisses tranquille, et puis voilà. Donc j'ai changé de pièce. Elle a continué à me suivre, J'ai encore changé de pièce. Elle a continué à venir me voir, et à en discuter. J'ai dit, je voulais pas en discuter. Et après, j'ai voulu aller dehors, elle n'a pas voulu que je sorte. Et après, ça a continué, et puis maman, disons que là-haut, ça a disjoncté. Là-haut, ça a disjoncté. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Je l'ai étranglé. Ça, je m'en souviens, ça. Ouais. Vous avez dit, je me souviens l'avoir étranglé avec les 2 mains pendant 5 à 10 secondes. Oui, quand j'étais à la gendarmerie, oui. Bon. Après, quand on regarde le temps que ça fait, 5 ou 10 secondes, je trouve que ça fait beaucoup d'un moment. Ça fait peut-être beaucoup. Vu l'état où elle est actuellement, et même au même moment des faits, je pense qu'elle serait plus de ce monde. Ouais. Donc, mais bon, je sais, le fait de l'avoir étranglée existe. Et vous en pensez quoi ? Vous en prendre... Déjà, ça ne se fait pas, mais sur une dame hémiplégique ? Non, mais ça, on ne regarde pas. Je la connais depuis... On est ensemble depuis 1984. Oui. On est mariés en 1990. S'il y avait un problème de handicap pour moi, je ne pense pas qu'à l'époque, je ne me serais pas mis avec elle. Bon, je n'ai pas regardé le handicap. C'est le moment... C'est le harcèlement qu'il y a eu pendant cette demi-heure, 3/4 d'heure, qu'elle n'a pas arrêté de me harceler. Elle vous a harcelé ? Ah oui, même, je change de pièce pour pas en discuter, et on vient continuer à vous en parler, et que vous ne voulez pas parler parce que vous n'avez pas envie d'en parler, et qu'après vous changez encore de pièce, et qu'on vient encore vous harceler, parce que moi j'appelle ça du harcèlement, et qu'après on vous empêche de sortir parce que vous voulez aller prendre l'air pour essayer de calmer les choses, parce que vous dites à un moment il va se passer quelque chose. Moi personnellement c'est comme ça que je l'ai ressenti, et il s'est passé ce qui s'est passé. Je l'ai étranglé, voilà. Et pourquoi alors vous n'êtes pas parti ? Parti faire un tour, tranquille Quand on vous dehors ? ferme la porte et qu'on vous empêche de sortir, vous faites comment ? Vous n'avez pas les moyens de la réouvrir, cette porte ? Il y a toujours un moyen. Mais ça aurait fini pareil. Elle m'aurait empêché Et c'était adapté, cette situation. Pour en finir avec ce harcèlement, il fallait l'étrangler. C'est ce qui est venu sur le moment. Elle dit qu'elle a reçu des claques aussi.
Je me souviens pas. Moi, personnellement, je me souviens pas. Je sais que ma fille en a mis parce que, bon, quand je l'ai lâchée, comme c'était à cause de l'évier, elle est tombée. Oui. Et bon, les claques, peut-être que c'est ma fille qui y a mis. Mais moi, personnellement, je sais que j'en ai pas mis. Elle était inconsciente Voilà, et elle lui a mis des inconsciente. claques pour Je la pense- réveiller. Voilà, je pense que c'est ça. Parce que moi, après, quand je l'ai lâchée, je suis parti de la pièce, je suis pas resté là. Alors après, il s'est passé d'autres choses puisque le 25 mai 2009, elle redépose plainte et elle explique que le 20 mai 2009, vous l'avez poursuivie avec un bâton en bois et vous lui avez lancé une assiette dans le dos. Alors à ce moment-là, elle a appelé les policiers. Les policiers sont venus et c'est là que vous étiez parti du domicile. Donc, c'est la police qui m'a mis dehors. Voilà. La police vous avait mis dehors. Vous vous en rappelez de ça, de cette histoire de bâton et Le d'assiette? bâton, non, l'assiette non plus. Alors pourquoi ils vous ont mis dehors, les policiers? Parce qu'elle les a appelés, parce qu'on s'engueulait et qu'elle avait peur. Elle avait peur qu'il se repasse encore la même chose qui s'était passée sur mon étranglement. Donc elle a appelé la police. Ce qui, personnellement, je comprends. Quand on a subi ce qu'elle a eu, le premier réflexe, c'est de dire elle va recommencer, peut-être que là, je vais. Donc, Bon. personnellement, Donc vous avez quitté le domicile pendant Ouais. combien de temps? jusqu'au mois de février, là, jusqu'au 8. 2010. Oui. Donc pendant, en fait, de mai 2009 à février 2010, vous êtes séparés. On était séparés, on va dire. Mais bon, j'étais toujours harcelé, téléphoniquement, internetement, tous les jours, constamment. Et Ah oui, alors et la qu'est-ce qui- personne qu'est-ce chez qui qui fait j'étais, voilà, était pareil, harcelé téléphoniquement. Et qu'est-ce qui fait alors que vous vous êtes remis ensemble, puisque apparemment C'est parce que j'étais avec la personne, bon, qui on s'entendait très bien, et comme elle en a eu, on va dire, marre, assez... on m'a dit, dehors. Ah d'accord. Donc et puis la j'avais nouvelle ma- compagne et que puis vous j'a- aviez vous a mis dehors, donc vous êtes retourné chez votre femme. Mais Oui, mais bon, j'avais il y a ma fille qui va pas bien, en plus elle est enceinte. J'ai mon fils qui va plus à l'école parce que par rapport à ça, il pète les plombs aussi. Bon, j'ai dit, bon, faut arrêter les conneries maintenant, on va essayer de remettre ça à jour et essayer de reprendre une vie normale. donc qu'est-ce que c'est que votre souhait? De reprendre une vie commune avec Pour l'instant, madame? oui, pour l'instant, on va dire tout va bien depuis que je suis revenu, ça se passe très très bien. Le 17, on est convoqué au tribunal de Pontoise parce que, bon, il y a le divorce qui est en route. Aïe. Donc, pour l'instant, on est en train de discuter ce qu'on fait, si on divorce pas. Vous savez pas encore? Non. Bon. Personnellement, je pense que je vais divorcer parce que. Bon, maintenant, on essaye encore, à l'heure actuelle, de trouver le juste milieu. Quand les enfants seraient petits, on pourrait dire oui, pour les enfants, on peut peut-être rester ensemble. Mais bon, le dernier, il a 17 ans, au mois de novembre, il sera majeur aussi, donc. Bon, pour l'instant, c'est une discussion qui est entre moi et elle, de savoir ce qu'on va exactement bien faire. Parce que un jour, elle veut, le lendemain, elle veut plus. Oui, enfin, l'idée, monsieur, pour l'instant- c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles violences. Mais ça, c'est un accident, on va dire, malheureusement. Vous aviez évoqué une consommation d'alcool dans vos auditions. Ah Est-ce non. Ah non. Vous avez dit qu'à un moment donné, vous buviez. Ah oui, à l'époque. C'est-à-dire, ça fait plus de 3 ans que je ne bois plus. Je vous explique en 2 mots. Là, j'étais à l'anniversaire de ma fille chez des amis. On devait dormir là-bas. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. Comment je suis rentré? Vu qu'il n'y a que moi qui ai le permis. Voilà, et depuis ce jour-là, c'était terminé. Vous n'avez pas de condamnation à votre casier judiciaire, monsieur. Vous faites quoi dans la vie? Là, je suis à la recherche d'un emploi. J'ai été licencié au mois d'octobre. Pour quelle raison? On me reproche de m'avoir servi du véhicule de la société à mon compte personnel. D'accord. Donc vous avez quelles ressources actuellement? Les indemnités, les acidiques, 1100. Vous avez des questions, madame le procureur? Est-ce qu'il y a déjà eu des scènes de violence physique entre vous avant? Il y a eu des engueulades comme dans tous les couples qu'il peut y avoir, mais physiquement, non. Et donc, depuis un mois là, que vous êtes rentré au domicile... Non, tout va bien. D'accord. Pas d'autres questions? Vous avez la parole pour vos réquisitions. Alors, sur la culpabilité, il n'y a pas de difficulté, puisque monsieur reconnaît Oui, la bien réalité au moins de la tentative d'étranglement, puis on a un L'étranglement, oui. certificat médical, dont il résulte quand même clairement que ce sont des violences graves qui ont été commises ce jour-là.
avec un certain nombre d'hématomes qui ont été retrouvés au visage. Donc ça correspond à ce que dit madame en disant qu'elle a été frappée au visage par vous. Peut-être qu'après sa fille lui a donné des claques parce qu'elle avait perdu connaissance, j'en sais rien, mais en tout cas elle a été frappée au visage par monsieur des ecchymoses au bras et puis une ecchymose dans le dos qui correspondrait effectivement à la chaise qu'elle a reçue dans le dos. Alors comme c'était la seule à être en pleine possession de sa conscience à ce moment-là, votre tribunal peut sans difficulté retenir sa déclaration à elle, d'autant plus qu'elle est corroborée au millimètre près par le certificat médical très détaillé qui a été fait au centre hospitalier de Gonesse. Voilà, donc vous déclarez monsieur coupable. Alors, en ce qui concerne la sanction, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit depuis ce matin, parce que monsieur était présent, mais là aussi, hein, nous sommes sur des faits qui sont quand même d'une certaine gravité, parce que il y a quelques secondes entre les violences correctionnelles et la cour d'assises et la mort de quelqu'un, quand on essaye d'étrangler quelqu'un. Hein, voilà. Alors, je crois que monsieur en a quand même conscience parce que dans son langage à lui, il nous dit quand même je sais que j'ai pété les plombs, que j'ai fait quelque chose qui était inadmissible ce jour-là. Voilà. Alors la loi pénale, elle prévoit évidemment pas que c'est une excuse d'être verbalement harcelé par son épouse, parce que si on faisait un sondage dans la rue et qu'on demandait aux hommes ou aux femmes dans la rue si ça leur est déjà arrivé d'être exaspérés par leur conjoint ou pas, on est sûr que tout le monde va répondre de manière positive. Ce que je veux dire, c'est que les disputes, ça arrive dans tous les couples, que dans tous les couples, ça arrive qu'on trouve l'autre insupportable et que c'est pas une raison pour tenter d'étrangler l'autre personne. Hein. Je le dis à monsieur parce que c'est un peu bizarre le discours disant oui mais elle me harcelait, je ne pouvais rien faire d'autre que d'essayer de l'étrangler. Voilà, quand on a une dispute avec son conjoint, si vraiment on sent qu'on est en train de perdre le contrôle de soi-même, ben on s'en va, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc je vous demande une peine d'avertissement aujourd'hui, puisque je constate quand même qu'il n'y a jamais eu de plainte antérieure pour des violences, pas d'antécédents judiciaires en ce qui concerne monsieur. Pas d'éléments dans les déclarations de la victime disant qu'il y aurait eu une consommation d'alcool au moment des faits. Donc je vous demande une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de monsieur. Merci madame le procureur. Qu'avez-vous à dire monsieur pour votre défense? Bon, rien de plus. Hein. Bon, à part les coups que bon, je me souviens pas, mais bon, peut-être dans l'énervement, mais à l'heure d'aujourd'hui encore, je me souviens pas y avoir mis des coups. La égratignure qu'elle a eue dans le dos, comme j'ai dit à la gendarmerie à Deschaumes, comme elle était appuyée contre l'évier, quand je l'ai lâché, bon, je pense que c'est avec le bord de l'évier qui a dû les gratiner dans le dos. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, c'est ce que j'en pense. Mais bon, il y a eu le geste de l'étranglement qui est donc inadmissible. C'est tout. Donc monsieur, par décision contradictoire, vous êtes déclaré coupable de ces violences que vous avez reconnues. En répression, prenant en compte la gravité des faits et l'absence de mention à votre casier judiciaire, c'est une peine d'avertissement de 3 mois d'emprisonnement avec sursis qui est prononcée. Donc 3 mois avec sursis, c'est un avertissement, mais c'est un avertissement sérieux. Ça veut dire que vous n'irez pas en prison, sauf si dans un délai de 5 ans à partir de maintenant, vous commettez à nouveau une infraction. Donc soyez vigilants. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de madame et lui en donne acte. Elle s'est constituée partie civile, mais elle n'a pas demandé de dommages et intérêts d'argent à votre encontre. Voilà, donc je vous laisse patienter dans la salle. Madame Lucier vous conduit au bureau de l'exécution. Pas d'autres réquisitions, madame la présidente. L'audience L'audience est levée.